Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, on va entreprendre notre neuvième petit prophète qui s'appelle Sophonie. Et puis, avec Sophonie, on va voir que les petits prophètes, des fois, présentent des circonstances ou des états d'âme qu'on n'aurait pas si on n'avait pas les petits prophètes. OK? Alors, vous allez voir tantôt, je vais citer Jérémie, la condition du peuple durant Jérémie, parce que Sophonie et Jérémie sont contemporains, pour ainsi dire, mais Sophonie nous donne quelque chose de particulier qu'on n'aurait peut-être jamais compris ou saisi. Alors, si vous voulez, on va commencer maintenant avec ceci ici. Le réveil historique et le réveil prophétique. Alors, Sophonie va nous présenter un réveil qui est historique, comment il s'est produit, mais ce n'est qu'une image de ce qui va se produire dans le futur prophétique. OK? Alors, c'est important de comprendre un peu Sophonie. Alors, on va y aller un peu doucement ici. Voici mon petit médaillon dans le coin. Et puis, on commence. Sophonie. En anglais, c'est Zephania. OK? Alors ici, on voit qu'il est le neuvième. Attendez, je vais prendre mon petit pointeur là. Pointeur. Oh, oh. C'est ça. Alors, c'est le neuvième. On en a pris 8 jusqu'ici, là, on est rendu au neuvième. Puis au total, il y en a 12 petits prophètes. OK? Maintenant, lui, il a vécu, Sophonie a vécu durant le règne de Josias. OK? Josias, c'est important, c'est un roi qui était pieux, c'est un roi qui était fidèle. Alors, il a vécu durant la période de son. Il a vécu durant la période de 641 à 610, OK, avant Jésus-Christ. Alors, c'est sa période comme roi de Juda. OK? Maintenant, ce qui est important ici, là, c'est qu'il était contemporain avec le prophète Jérémie. Puis tantôt, on va aller voir dans Jérémie ce que Jérémie peut nous enseigner. Sophonie 1.1. La parole de l'Éternel qui vient à Sophonie, fils de Cushi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, dans les jours de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Alors ici, on a 4 générations. La parole est venue à Sophonie. Alors ici, c'est l'arrière-grand-père et puis un autre, un autre. Finalement, on voit ici là, il est fils d'Ézéchias. C'est lui qu'on connaît le plus. Là. Alors, c'est un des petits-fils d'Ézéchias, Josias. OK? Maintenant. Maintenant, ce qui est important, je l'ai mis en rouge ici, là, dans les jours de Josias. OK? Ça, c'est bien important. Dans les jours de Josias. OK? Son règne était dans cette période-là. On va aller voir tantôt qu'est-ce qui est arrivé dans la période des jours de Josias, roi de Juda. Premièrement, je vais citer Jérémie 3, versets 6 à 10. Et l'Éternel me dit, dans les jours du roi Josias, alors on voit qu'ils sont contemporains, dans les jours du roi Josias, on va voir ce qui est arrivé. As-tu vu ce qu'a fait Israël l'infidèle? Elle s'en est allée sur toute haute montagne et sur tout arbre vert, et elle s'est prostituée. Et j'ai dit, après qu'elle a fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur Judas, la perfide, l'a vue. Et j'ai vu que quand, pour toutes les choses en lesquelles Israël, l'infidèle, avait commis adultère, je l'ai renvoyé et lui donné sa lettre de divorce. Toutefois, sa sœur Judas, alors, tu as les 10 tribus qui sont infidèles. Maintenant, est-ce que Judas va faire mieux? Non, non. Toutefois, sa sœur Judas, la perfide, OK, la perfide, n'en a pas eu de crainte, mais elle s'est allée et s'est prostituée elle aussi. Et il est arrivé que par la légèreté de sa prostitution, elle a souillé le pays et a commis adultère avec la pierre et le bois. En d'autres mots, elle a commis adultère, elle est devenue idolâtre avec la pierre et le bois. Hein? De même, avec tout cela,
sa sœur Judas, la perfide, n'est pas revenue à moi de tout son cœur, mais avec mensonge, dit l'Éternel. Alors Judas, on va voir là, tantôt, on va lire, Judas a eu, comment est-ce qu'on pourrait dire, un grand réveil. Mais ici, on voit que Jérémie nous dit que ce réveil-là, au jour du roi Josias, elle n'était pas revenue de tout son cœur. Elle est revenue un petit peu. C'est un réveil là, qui est passager. Mais la condition d'Israël était là, tu vois. Alors, Jérémie nous montre la condition d'Israël. Sophonie va nous montrer, lui, ce qui est arrivé au jour du roi Josias. Alors, sous le roi Josias, c'est le dernier roi pieux, un réveil a eu lieu. On va lire, je vous encourage à lire 2 Rois, chapitre 22 à 24. Maintenant, moi, je suis dans le chapitre 22 présentement, puis je vais donner les lignes principales, OK? Alors, Josias était âgé de 8 ans lorsqu'il commença de régner. Alors, à 8 ans, Josias a commencé à régner. Puis il a régné une période de 31 ans au total, OK? Alors, à 8 ans, c'est très jeune. Très, très jeune pour devenir roi, OK? Maintenant, il arriva au verset 3, il arriva à la 18e année du roi Josias. Donc, il a commencé à régner à 8 ans, puis la 18e année de son règne, ce qui fait 18 plus 8, fait 26 ans. Donc, là, maintenant, on est rendu à Josias qui a maintenant 26 ans. OK? Maintenant, ce qu'il va faire, c'est il va donner de l'argent pour qu'on rebâtisse, pour ainsi dire, les portes du temple, puis qu'on fasse des rénovations, qu'on fasse des travaux. Puis il leur dit, donnez-leur l'argent, puis ne comptez pas l'argent, tout simplement. Hein? Alors, ils ont un travail à faire, c'est pas nécessaire de les suivre pas à pas. Hein? Je pense que c'est important pour nous, lorsque nous donnons un don à quelqu'un, nécessairement, on n'est pas là pour le suivre. Ah, puis c'est marqué, ne compte pas avec eux l'argent. Alors, tu les laisses aller. Ceux qui ont des dons de Dieu, là, on les laisse aller. On les laisse aller. Ils sont responsables à Dieu, tout simplement. S'il y a des erreurs, ben là, on est là pour vérifier, tout simplement. Mais dans leur responsabilité, elle est premièrement à Dieu. OK? Maintenant, lorsqu'ils ont fait les rénovations, on lit au verset 8 que Elkija, le grand sacrificateur, dit à Saphan le scribe, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Oh boy! On avait perdu la loi de l'Éternel, on avait perdu le livre. Puis là, on le retrouve. Alors, on présente ce livre-là au roi. Le roi est tellement content. Alors, au chapitre 23, au chapitre 23, on voit qu'il y a des changements, puis que maintenant le roi veut faire lire, il veut qu'on lise au peuple, OK? La parole de Dieu. Et puis au chapitre 23, verset 21, puis là, on va avoir la fête de la Pâque. Hein? Et le roi commanda à tout le peuple, disant, célébrez la Pâque à l'Éternel. On avait perdu, on ne faisait plus la Pâque à l'Éternel. Alors, c'est un réveil spirituel qui se passe ici. Comment est-ce qu'un réveil spirituel se fait? On a découvert le livre de l'Éternel. Hein? Lorsqu'on découvre la vérité, lorsqu'on a la parole de Dieu, il se peut qu'il y ait un réveil, tu vois. Mais les réveils, là, des fois, là, c'est pas fort. OK? Il y a des réveils qui ont duré plus longtemps que d'autres, mais habituellement, des réveils, ça ne fait que secouer un peu. Et puis, on réalise que rapidement, le peuple revient à ce qu'il faisait auparavant. Alors ici, on va célébrer la Pâque de l'Éternel, comme il est écrit dans le livre de l'Alliance, verset 22, là je suis dans 23-22, car aucune Pâque n'avait été célébrée comme cette Pâque depuis les jours des juges qui ont jugé. Alors, on part du livre des juges, on n'avait pas vraiment célébré la Pâque comme il fallait, tout simplement. Hein? Alors, on tourne loin, là. Le livre des juges, là, c'est la conquête du pays, tout simplement. On faisait la fête dans la conquête du pays, mais les années ont passé et puis il y a un refroidissement.
non seulement il y a un refroidissement, mais il y a un égarement. Hein? Il y a un égarement. Alors, lorsqu'on arrive au chapitre 24, là, il est question que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, va arriver pour châtier le peuple d'Israël parce que parce qu'il va être tout simplement, il va être simplement idolâtre. Jérémie nous donne la condition du peuple. Jérémie, c'est le livre qui parle de la venue du roi de Nebuchadnezzar de Babylone, le roi de Babylone qui vient. Alors, si vous voulez avoir l'histoire du roi de Babylone, il faut lire un peu Jérémie. Et puis Jérémie nous compte que le roi va venir. Il disait au peuple, le roi s'en vient, le roi de Babylone s'en vient, soumettez-vous à lui. Mais le peuple n'a pas voulu se soumettre, puis ils ont été emmenés en captivité, où ils ont été 70 ans à Babylone. OK? Alors maintenant, je reviens ici, là, mon Quarter Spring. Alors, on a vu là qu'il y avait eu un roi pieux, il y avait eu un réveil, mais avec Jérémie, on voit que ce réveil-là n'a pas duré longtemps. Puis le peuple est retourné au bois et à la pierre. Autrement, il est retourné idolâtre. Hein? Alors, 4 ans plus tard, Babylone arrive et prend la ville de Jérusalem. Voyez-vous, là, Jérémie, on le situe dans quel temps, là? Jérémie parle de Babylone, mais ici, Sophonie, lui, on voit le réveil qui a lieu, et puis on voit que 4 ans après, 4 ans après, voici que Babylone arrive et prend la ville de Jérusalem. Maintenant, on s'en va dans Sophonie, chapitre 1, versets 2 à 6. J'ôterai, j'enlèverai de dessus la face de la terre, dit l'Éternel. Alors ici, l'Éternel parle d'ôter. J'enlèverai. Hein? Alors Juda allait être ôté et allait être enlevé de dessus la face de la terre. Je détruirai les hommes et les bêtes, je détruirai les oiseaux des cieux et les poissons de la mer et les pierres d'achèvement avec les méchants, et je retrancherai l'homme de dessus la face de la terre, dit l'Éternel. Alors, c'est pas juste Israël qui allait passer par le jugement, mais tous les pays avoisinants, la terre comme telle, allait être conquise par le roi de Babylone. Hein? Et j'étendrai ma main, maintenant on s'en vient, et j'étendrai ma main sur Juda. Okay? Tu te rappelles, les 10 tribus, eux, sont partis, ils n'existent plus. Ils sont là jusqu'à ce jour. On va les voir seulement à la fin. Lorsque Juda, les 2 tribus vont être restaurées, à ce moment-là, on va voir l'arrivée des 10 tribus. Alors, j'étendrai ma main sur Juda. Alors, c'est Juda parce que quand le Seigneur Jésus est venu, Juda a été emmené en captivité à Babylone pendant 70 ans. Ils sont revenus hein, à Jérusalem. Puis lorsque le Seigneur Jésus s'est présenté à eux, c'était Juda. C'était des Juifs qui étaient là, tout simplement. Les 10 tribus, oubliez-les, là, ils sont enterrés dans le monde. OK? Ils sont enterrés dans le monde. OK? Et, fait que ici, alors le Seigneur Jésus dit, j'étendrai ma main, ou l'Éternel dit, j'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem, et je retrancherai de ce lieu le reste de Baal et le nom des Camarins. Camarins, c'est les prêtres qui s'habillaient en noir. OK? Vous allez lire ça dans le chapitre 1 de Sophonie. Lisez le chapitre 1. Avec les sacrificateurs et ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux. Et ceux qui se prosternent devant l'Éternel, qui jurent par lui et qui jurent par le roi. Et ceux qui se détournent de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel et ne s'enquièrent pas de lui. Alors le jugement Dieu allait étendre sa main sur Juda en jugement, mais pas juste Juda. Le jugement allait s'étendre maintenant aux nations qui sont autour d'Israël. Sophonie 1, verset 7. Fais silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Okay? Alors, cette situation-là, on sait que le roi de Babylone allait bientôt venir dans les 4 prochaines années. Alors, il allait juger Juda, il allait détruire Jérusalem, puis emmener en captivité Juda. Fais silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Okay? Alors, l'arrivée de Babylone était proche. Okay? Était seulement 4 ans
derrière. Mais elle était proche, elle n'était pas là. Elle est appelée le jour de l'Éternel est proche. Alors ici, on a une image du jour de l'Éternel, le jugement qui va venir. Okay? C'est une image du jour de l'Éternel. Sophonie nous présente ça. Hein? C'est caractéristique de Sophonie, le jour de l'Éternel. Okay? Est arrivé, le jour de l'Éternel est proche. Sophonie 1,14. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il se hâte beaucoup. La voix du jour de l'Éternel. L'homme vaillant poussera des cris amers. Alors, c'est un jour de jugement, c'est un jour terrible. Voici la description. Ce jour est un jour de fureur. Sophonie 1, verset 15. Un jour de détresse, un jour d'angoisse, un jour de dévastation, un jour de ruine, un jour de ténèbres, un jour d'obscurité, un jour de nuée d'épaisses ténèbres. Alors, ça, c'est le jugement de Dieu qui va tomber sur Juda. Son instrument va être le roi de Babylone. OK? Mais ceci, c'est une image, bien aimé, c'est arrivé historiquement, mais c'est une image pour le futur. OK? Une image pour le futur. Au jour de Josias, un résidu se forme. OK? Non seulement il y avait eu un réveil, puis à ce réveil-là, il y a un reste qui s'est formé, un résidu. Ce qu'on appelle un résidu, c'est un petit groupe qui s'est formé, un petit groupe de Juifs qui vont être fidèles, puis qui vont être pieux. On appelle ça le réveil historique. Okay? Il y a eu, sous Josias, il y a eu un réveil historique. Ce réveil historique-là, il va se réaliser, mais encore là, c'est une image. Okay? C'est une image. Il faut faire un saut prophétique. Il faut comprendre l'Ancien Testament comme des images qui nous projettent dans le futur. Okay? Parce que dans le futur prophétique, il va aussi avoir un résidu. Il va aussi se former un résidu. Il va aussi avoir un réveil parmi les Juifs. Okay? Alors, mais l'Éternel se sert de Sophonie pour nous conter ce réveil-là. OK? Sophonie 2, verset 3. Cherchez l'Éternel, vous les débonnaires de la terre. Les débonnaires de la terre, là, c'est les résidus. C'est le peuple qui est un petit groupe qui va être pieux, qui va être fidèle. Les débonnaires, ceux qui sont bons, ceux qui suivent la loi, qui pratiquaient ce qui est juste à ses yeux. Voyez-vous, là, eux ont gardé la loi, qui recherchaient la justice, hein? Puis recherchez la débonarité, la bonté. Peut-être serez-vous à couvert au jour de la colère de l'Éternel. Alors, pour ceux qui ont suivi les dernières vidéos que j'ai faites sur la grande tribulation qui était pour les Juifs, les 4J, on a aussi parlé de l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne, c'était d'être enlevé. Hein? Être enlevé de cette scène de jugement qui s'en vient. Okay? Pour aller dans la maison du Père avec le Seigneur Jésus comme son épouse. Okay? Maintenant, Dieu, une fois que l'enlèvement a eu lieu, Dieu va recommencer son activité avec son peuple terrestre. Okay? Mais le peuple terrestre, lui, va passer, il ne sera pas enlevé, lui. Il va passer par la grande tribulation. Ils vont vivre la grande tribulation. Un bon groupe va être caché ici et là, hein, dans les montagnes, dans les cavernes, et puis des amis arabes, quelques amis arabes vont les protéger. Mais la masse du peuple qui est à Jérusalem va passer par la souffrance, par la misère, par la grande tribulation. Il faut se rappeler que la tribulation, c'est pour les Juifs, c'est pour Juda, c'est pour Jérusalem, c'est le trouble de Jacob. Alors, toute l'activité se fait autour de Jérusalem, surtout à Jérusalem et sur ce qu'on appelle la terre prophétique. OK? Alors, mais ici, on voit le résidu. Eux vont passer par ces moments-là. Peut-être serez-vous à couvert au jour de la colère de l'Éternel. Alors, en autre mot, eux, ce qu'ils disent, c'est cache-nous. Hein? Leur cri à eux, c'est cache-nous. On va être dans cette période-là, cache-nous, ô Éternel. Le chrétien dit enlève-nous. Mais les Juifs sur terre vont dire cache-nous durant le jour de la colère de l'Éternel. Maintenant, le réveil prophétique, on a vu là, que c'est arrivé historiquement. Au jour de Josias, il y avait eu un réveil, mais c'était de l'hypocrisie parmi la masse du peuple.
hein, on était idolâtres, tout simplement, même si on avait fait la fête de la Pâque, etc., etc., puis on avait découvert le livre de l'Éternel, ça n'a pas pris de temps qu'ils ont abandonné tout ceci, puis ils sont devenus idolâtres, OK? Maintenant, Jérémie nous présente l'état du peuple, Sophonie aussi nous présente l'état du peuple, OK? Mais tout ça, c'est pour qu'on nous aide à comprendre ce qui va arriver dans le futur, OK? On appelle ça le réveil prophétique. Maintenant, Israël, on sait qu'Israël est retourné en 1948. Ça fait presque 77 ans qu'ils sont là, tout simplement. Mais c'est un retour patriotique. Ce n'est pas un retour vers l'Éternel. Ce n'est pas un retour vers Jéhovah, le Dieu d'Israël. C'est simplement un retour patriotique vers un pays. OK? Maintenant, en 1948, ce sont des Juifs qui sont revenus, donc ils ont le lien sanguin avec Abraham. D'entre mots, ils sont descendants, par leur sang, ils sont descendants du patriarche Abraham. Mais, voici un bien, OK? Ils ont le sang d'Abraham, mais ils n'ont pas la foi d'Abraham. Voyez-vous la différence, là? Extérieurement, puis au point de vue sanguin, ils sont descendants d'Abraham, mais n'ont pas la foi d'Abraham. Jean 8, 37. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham. C'est le Seigneur Jésus qui leur parle. Là. Il dit oui, vous êtes de la postérité d'Abraham, vous avez le sang d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole n'a pas d'entrée auprès de vous. Hein? Alors vous êtes la postérité d'Abraham, vous avez le sang d'Abraham. Moi, je vous parle, je suis le Messie, je vous parle la parole de Dieu, je vous parle la parole de Dieu, puis elle n'a pas d'entrée auprès de vous. Aujourd'hui, là, dans Israël, l'Évangile est enseigné, elle est prêchée, mais elle n'a pas d'entrée. Oui, il y a des individus qui se sauvent. OK? Les individus qui se sauvent sont ajoutés à l'Assemblée. OK? Mais la masse du peuple, il n'y a pas d'entrée auprès d'eux. Ils n'ont simplement pas d'entrée auprès d'eux. OK? Jean 8, 39, et répondirent et lui dirent, Abraham est notre père. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Alors, si vraiment vous étiez des vrais enfants d'Abraham, vous auriez les œuvres, vous auriez la foi d'Abraham, tout simplement. Alors, quelle réponse le Seigneur Jésus leur donne? Hein? Alors, voici maintenant Romains 9, verset 6. Car tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas d'Israël. Alors, tous ceux qui ont le lien sanguin d'Abraham ne sont pas vraiment Israël. Okay? Tu peux avoir, extérieurement, tu peux avoir des signes ou tu peux être circoncis, tu peux avoir le sang d'Abraham, mais vous n'êtes pas vraiment l'Israël de Dieu. C'est ça qu'il dit ici. Alors, si je dis ce n'est pas la circoncision, parce que les Juifs sont circoncis, ni le cap, le capuchon, le cap là, des Juifs, on appelle ça le kappa, qui font de lui un vrai Juif. OK? Romains 11, verset 26. Ainsi, tout Israël sera sauvé. Alors, tout Israël, c'est-à-dire tous ceux qui ont la foi. OK? Alors, tout Israël ici, tout Israël sera sauvé, là. C'est ceux qui vont avoir la foi comme Abraham avait. Pas ceux qui ont le sang d'Abraham, ceux qui ont la foi d'Abraham. Alors ça va être, tout Israël sera sauvé. Alors Israël va être de nouveau présenté ayant la foi. OK? Ça va devenir l'Israël de Dieu. OK? Ça va devenir maintenant l'Israël de Dieu. Selon ce qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob l'impiété. Alors le Seigneur Jésus va revenir et puis il va y avoir un résidu qui vont marcher par la foi, qui vont attendre le roi qui est le Messie qui vient régner. Hein? Il viendra de Sion, le libérateur viendra de Sion. Sophonie 3.11. En ce jour-là, tu ne seras pas honteuse à cause de toutes tes actions par lesquelles tu t'es rébellé contre moi. Car alors j'ôterai au milieu de toi ceux qui s'égaient en ton orgueil
et tu ne seras plus hautaine à cause de ma sainte montagne. Hein? Alors, en ce jour-là, en ce jour-là, lorsque Dieu va juger le jour de l'Éternel, lorsque le jour de l'Éternel va arriver, ben, il va y avoir un résidu. L'Éternel va former un résidu tout simplement. Maintenant, regardez bien ceci. Là, je m'en vais dans le livre de Daniel. Daniel a déterminé qu'il y a une période de 60, et dans sa vision, il y a une période de 70 ans pour le peuple d'Israël puis pour la ville de Jérusalem. Okay? Alors la dernière semaine, à la 69e semaine, le Messie a été retranché, c'est la croix. Il n'a rien eu. OK? Maintenant, va venir un moment donné, lorsque la 70e semaine, la dernière semaine de Daniel va commencer. Elle n'a pas encore commencé. On est dans la parenthèse de la grâce. Encore aujourd'hui, depuis 2000 ans, on est dans la parenthèse de la grâce. Mais une fois l'Église enlevée, Dieu reprend son activité avec le peuple d'Israël. Maintenant, à ce moment-là, durant la 70e semaine, va arriver un moment donné où l'Empire romain va offrir, si on peut dire, sa protection à Israël. Alors, l'Empire romain va reprendre vie, va être reconstitué, et sous la gérance du futur empereur romain, c'est-à-dire le prince romain qui doit venir selon Daniel 9, 26, le peuple est venu, le peuple romain a crucifié le Seigneur Jésus, c'est la 69e semaine, mais Daniel, il y a une double prophétie là-dedans, là, parce que Daniel parle du peuple, mais il parle aussi du prince romain, le peuple du prince romain à venir. Donc, il y a un prince romain à venir prophétiquement. Puis ce prince romain-là va être l'empereur, ou le dirigeant, ou le chef, on l'appelle la bête, hein, qui va être l'Empire romain. L'Empire romain, c'est la bête, mais comme c'est le prince romain, l'empereur qui va diriger, lui aussi est appelé la bête. Des fois, on dit la bête, mais on parle de l'empereur romain ou on parle de l'Empire romain, c'est quasiment la même chose. Fait que des fois, comme sous Napoléon disait je suis l'Empire. Alors, le prince romain va être la bête. Je suis la bête, tu vois. Alors là, il va arriver une période de paix parce que l'Empire romain va dire aux Juifs, on va vous protéger pour que vous bâtissiez votre temple. On sait qu'il y a beaucoup d'Arabes alentour, puis naturellement, c'est un baril de poudre qui peut sauter. Ça prend une puissance qui va être l'Empire romain qui va reprendre vie, qui va devenir puissante, l'Europe qui va redevenir puissance. Et puis, elle va dire tout simplement aux pays alentours, restez tranquilles, nous, on est là pour protéger Israël, puis Israël va bâtir son temple. Alors, à ce moment-là, il va y avoir une période qu'on appelle ici, il arrivera à cette période-là, une période ici là, de paix et de sécurité. OK? Lorsque cette période de paix et de sécurité va venir lorsque l'Empire romain va vouloir protéger Israël. Il va y avoir une entente qui va être signée, qui va durer 7 ans. Et puis dans cette période-là, les Juifs vont pouvoir commencer la construction puis offrir des sacrifices. Okay? Cette période-là va être une période de paix et de sécurité. Hey, imaginez-vous dans le Moyen-Orient, la paix puis la sécurité. Alors, lorsque cette période-là, ce moment-là va arriver, c'est le moment où on va reconstruire le temple. Non seulement ceci, mais regardez, il va y avoir une grande masse de Juifs à travers le monde qui vont venir sur Jérusalem. Pensez-vous que les Juifs en Amérique du Nord, qui sont riches, qui ont de l'argent, pensez-vous qu'ils veulent aller en Israël? Ben non. Ils sont habitués au confort de la vie et à la sécurité. Mais lorsqu'on va dire, lorsqu'il va y avoir cette période de paix, hein, de paix et de sécurité, vous, à ce moment-là, il va y avoir une grande masse de Juifs qui vont venir. Ça va venir de tous les pays, pas juste des États-Unis, ça va venir de tous les pays. Okay? Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de Juifs qui vont venir à Jérusalem. Présentement, il y a à peu près 5 millions de Juifs. Okay? Mais ce nombre-là va augmenter
rapidement, lorsqu'on va dire paix et sécurité, il va augmenter rapidement à 15 millions de Juifs. OK? Alors, pour des raisons culturelles, pour des raisons politiques, quand je disais il y a 5 millions de Juifs, il y a 5 millions de Juifs à Jérusalem ou en Israël, mais il y en a encore 10 qui sont dans le monde entier, partout. Les gens ont fait des études là-dessus. Donc, au total, il va y avoir à ce moment-là, lorsqu'ils vont revenir, il va y avoir un total de 15 millions de Juifs dans la terre promise. Alors, les raisons pour le retour, des raisons culturelles, sont juifs, des raisons politiques, puis des raisons commerciales. Okay? Alors, on veut retourner à Israël maintenant, le commerce est bon, la politique est bonne, la paix est là, la sécurité est là. Alors, la masse de juifs va vraiment augmenter. Okay? Maintenant, à la demi-semaine de la dernière semaine, donc après 3 ans et demi, okay, la masse qui est apostate, qui est seulement là pour des raisons commerciales, politiques et religieuses, la masse qui est là, elle va se tourner vers un faux roi en Israël, vers un faux messie. Okay? On appelle ce faux roi en Israël, il porte le nom de l'Antichrist ou le faux prophète. Okay? Alors, c'est lui qui va être roi en Israël, c'est lui qui va diriger religieusement le peuple d'Israël. Okay? Mais c'est un faux messie. Hein? Le Seigneur l'avait dit, un autre se présentera à son nom et vous le suivrez. La maison d'Israël a été balayée, mais sept esprits mauvais vont revenir. Alors, 7, c'est un chiffre qui est complet, alors, mais complet dans le mal cette fois-ci. Okay? Alors, la masse du peuple va être apostat, va être incrédule. Maintenant, cette masse apostate honorera la bête romaine et son image. OK? On connaît ça. Maintenant. Maintenant, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir, parmi cette grande masse-là, il va y avoir un groupe de débonnaires qui vont commencer à craindre Dieu, puis il va se former un résidu. Puis ce résidu pieux-là vont refuser de se soumettre à la bête politique et aux faux prophètes. Tu vois? Alors, ils ne voudront pas avoir la marque de la bête, puis ils ne voudront pas aussi écouter le faux prophète qui est l'Antichrist, simplement. Tu vois? Et puis, eux vont former un résidu pieux. Un peu comme au jour de Josias, il y a eu une formation d'un résidu. Eh bien, la même chose dans la prophétie future, prophétique, il va y avoir cette même chose qui va se présenter. OK? Maintenant, ce résidu annoncé par Sophonie prendra vie et plusieurs mourront égorgés et martyrs. On lit ceci dans l'Apocalypse, les égorgés, hein? Les égorgés, les martyrs. OK? Alors, beaucoup vont mourir parce qu'ils ne voudront pas se soumettre à la bête et à la marque de la bête, tout simplement. OK? Maintenant, de cette masse de juifs apostats, OK? 2 tiers, 15 millions, si on réunit tous les juifs ensemble, 5 plus 10, ça fait 15 millions. De cette masse de juifs apostats, 2 tiers seront détruits par le roi du Nord. Okay? Maintenant, ici, l'ennemi que Dieu va susciter au jour de Sophonie, c'était la venue du roi de Babylone, de Nebuchadnezzar, qui arrivait dans les prochaines 4 années. Mais ici, dans cette période-là, l'ennemi numéro 1 va être le roi du Nord et sa confédération des pays arabes. Ça, on lit le psaume 83, hein, Ammon, Édom, tous ces pays arabes-là vont avoir une confédération, eux aussi. Au total, ils vont être 10. Okay, ils vont être 10 eux aussi, mais c'est la confédération de l'Est. Il ne faut pas confondre avec la confédération de l'Ouest. L'Ouest, c'est le monde chrétien. C'est l'Ouest. Puis avec l'Ouest, il va y avoir la bête. Puis avec la bête, il va y avoir 10 cornes, qui sont 10 unités ou 10 pays en Europe qui vont se joindre puis donner pour un moment leur puissance à la bête. Okay? Alors ça, c'est la confédération de l'Ouest. Ça, c'est la chrétienté. Ils combattront contre l'agneau. Mais ici, les pays arabes et puis plus tard l'Assyrien vont venir. Ça, c'est ce qui se passe dans l'Est. Puis le Seigneur Jésus, il combat, lui, contre le lion qui va sortir de Sion, hein, le lion de Juda.
qui va rugir de Sion. Alors, c'est pas pareil, là. Dans la chrétienté, c'est l'agneau. Ils combattent contre l'agneau. Ici, les Juifs apostats, ils vont se faire attaquer par les pays arabes, Psaume 83, et puis plus tard par l'Assyrien prophétique. OK? Ce dernier, l'Assyrien prophétique, trouvera sa fin sur la montagne d'Israël. Ézéchiel 38 et 39. C'est Gog, le tsar, le prince, pour ainsi dire, et Magog, le pays de la Russie. On sait, si on lit Daniel chapitre 8, que le roi du Nord, qui est le roi au visage audacieux, il aura l'audace de se lever contre le roi des rois, le Seigneur Jésus. Donc, il va y avoir une bataille entre le roi du Nord qui revient de l'Égypte et puis le Seigneur Jésus qui met les pieds sur la montagne des Oliviers, puis le Seigneur le détruit tout simplement. Hein? Puis c'est marqué qu'il n'y aura personne pour le soutenir. Alors, celui qui le soutient, c'est Gog. C'est la Russie qui le soutient. La Russie, naturellement, elle ne le secourt pas. C'est comme ça. La Russie a toujours été de même. Il ne faut pas se fier à la Russie. Il ne faut pas se fier à ses promesses, simplement. Mais dans Daniel 8, on lit que le roi du Nord sera fort, mais pas de sa propre force. Donc, il y a quelqu'un qui le soutient. Puis on sait très bien aujourd'hui, à l'ère qu'on est dedans, on sait très bien que celui qui est au fond du Nord, celui qui soutient le roi du Nord, c'est le fond du Nord qui est la Russie. OK? Alors, les deux ont la même politique, si on peut dire. Ils sont main dans la main, un soutient l'autre. Et puis, eux, ils veulent simplement pousser Jérusalem jusqu'à dans la mer Méditerranée. OK? Alors, là, 2 tiers maintenant des Juifs apostats vont être détruits. OK? Et puis, les ennemis qui vont venir, c'est les Arabes puis la Russie, tout simplement. OK? Bon, on va. Zacharie 13, 8. Il arrivera dans tout le pays, les Juifs en Israël, dit l'Éternel, que 2 parties y seront retranchées et expireront, mais 1 tiers y demeurera de reste. Alors, 2 tiers, 2 parties sur 3. Alors, 2 tiers des Juifs, 2 tiers des 15 millions de Juifs qui vont être à Jérusalem vont être retranchés, tout simplement. Puis, il va rester 1 tiers qui reste. Il va rester 1 tiers. Mais ce n'est pas tout. Zacharie 13, verset 29. Et le tiers. OK? Et le tiers, ceux qui restent, je l'amènerai dans le feu et je les affinerai comme on affine l'argent. Quand on met l'argent dans le feu pour sortir ce qu'on appelle les scories, les impuretés. Alors parmi le peuple, Dieu va sortir les impuretés. Je les éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et moi je le répondrai. Ça, c'est le résidu qui va invoquer le nom de l'Éternel. Et c'est ici mon peuple. Et lui dira, l'Éternel est mon Dieu. Alors, le résidu va dire mon peuple, ami, mon peuple. Ils sont présentement l'OAMI, pas mon peuple. Mais lorsqu'ils vont passer par cette période-là, une période où ils vont être affinés, pour ainsi dire, ils vont passer par des moments de tribulation très grandes, il va en sortir un peuple qui va être le résidu de l'Éternel. Et eux vont dire, l'Éternel est mon Dieu. Hein? Ce sera le résidu futur, le résidu pieux et fidèle. OK? Puis, qu'est-ce qui arrive après ceci, c'est qu'il va avoir, maintenant, ce qui va suivre, c'est les 10 tribus. OK? C'est Judas là, qui est restauré. OK? C'est Judas qui est restauré. Le tiers est passé par le feu. Il en sort un résidu, OK, qui est là. Le Seigneur et Jésus est venu, maintenant, il met les pieds sur la montagne des Oliviers, il détruit le roi du Nord, OK? Et puis, il va se passer une autre période. Maintenant, il faut aller chercher les 10 tribus dispersées qui habitent parmi les nations jusqu'à ce jour. OK? On se rappelle, à tes tentes au Israël, alors les 10 tribus qu'on appelle Israël, a été dispersés à travers le monde. Ils sont là jusqu'à ce jour. Ils ne savent même pas qui ils sont. Mais le Seigneur va les siffler, pour ainsi dire. Une trompette va sonner. Et puis, il va y avoir les 10 tribus qui vont revenir. Maintenant, ce n'est pas tous qui vont rentrer dans la terre promise. OK?
Ça prend un autre prophète pour nous enseigner ce qui va arriver. Alors, je vous encourage à lire Ézéchiel 20, versets 33 à 38. On voit là que Dieu va séparer euh, les rebelles. Il va enlever les rebelles. Okay? Parmi les 10 tribus, ceux qui reviennent, un grand nombre va être des rebelles. Ben, ils ont passé leur vie dans le monde. Alors, pour eux, le Messie n'aura aucune importance. Mais il va en avoir là aussi, il va y avoir un résidu qui va être là. Alors, ceux qui sont fidèles, le résidu, on voit qu'ils vont entrer puis aller à Jérusalem. Le reste, les rebelles vont mourir dans le désert. Ils n'entreront point dans la terre promise. Okay? Alors là, on a Israël qui est là, les 10 tribus qui arrivent maintenant avec les 2 tribus, puis ils sont maintenant réunis ensemble, ils forment un seul bois. Les 2 tribus plus les 2 tribus forment un seul bois, puis c'est à ce moment-là que la bénédiction va arriver. Il faut qu'il y ait ce rassemblement des 12 tribus ensemble. Mais des 12 tribus originales, il va y avoir simplement un résidu qui va rester. Okay? Au total, okay? Le nombre des 2 tribus et le nombre des 10 tribus, donc les deux, un résidu des 2, un résidu des 10, okay? Ça représente un faible pourcentage. Ce pourcentage sera le vrai Israël de Dieu ayant la foi d'Abraham. Puis je pense qu'ici, que Ésaïe, ici, Ésaïe 6, verset 13, nous donne ce pourcentage-là. Mais il y aura encore là un dixième de 15 millions, 1,5 million à peu près. Il y aura, c'est des chiffres que je donne là, mais c'est un dixième. De tout ce qui va rester, il va en avoir un dixième. OK? Il y aura encore là un dixième et il reviendra et sera brouté comme le térébinthe et le chêne dans le tronc reste quand ils seront abattus. La semence saine en sera le tronc. OK? Alors, la semence saine, c'est le dixième qui revient, tout simplement, qui a passé par la grande tribulation, par des temps, ils ont été broutés, ils ont été passés par des sangs difficiles, mais il va rester un dixième. Okay? Maintenant, conclusion. OK, là, ça c'est important à saisir. Là. Au jour du roi Osias, il y a eu un réveil spirituel. Mais dans la réalité, si on regarde vraiment, là, dans la réalité, avec Jérémie, chapitre 3, versets 6 à 10, on voit que la masse était idolâtre. Il y a eu un réveil. Josias a fait un réveil. Si on avait seulement Josias, on penserait que c'était merveilleux le réveil. Oui, c'était merveilleux, mais ça n'a pas duré. Ça n'a vraiment pas duré, tu vois. Alors, on voit ici Jérémie qui est contemporain avec Sophonie. Les deux nous donnent la vraie condition du peuple. Et puis Sophonie le dit comme ceci, c'est une nation sans honte. Une nation sans honte. C'est comme s'il se prostituait sans honte. Okay? Il se prostituait sans honte. Alors, c'était la condition du peuple. Pendant le réveil, il y avait simplement un petit résidu qui avait été formé. Okay, un petit résidu. Ça, c'est le réveil historique. Hein? Alors, historiquement, l'exécution du jugement est à l'image du jour de l'Éternel. Alors, historiquement, lorsqu'on lit le livre de Sophonie, on va parler beaucoup du jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel vient. Le jour de l'Éternel vient pour exécuter le jugement. C'est un jour de ténèbres, c'est un jour ténébreux. Alors, mais qui est-ce qui allait... Quel était l'instrument? Ben, l'instrument, c'était Babylone. Et puis, à sa tête était le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Alors, Dieu s'est servi de Babylone pour exécuter le jugement sur les Juifs qui étaient infidèles, okay? Qui étaient vraiment infidèles. Ça, c'est l'histoire. Okay? Mais il faut apprendre de l'histoire. C'est ça qui est important. Il ne faut pas juste lire l'Ancien Testament comme étant une histoire, tout simplement. C'est arrivé dans l'histoire. Oui, mais Dieu n'écrit pas pour écrire. Dieu, lui, pense beaucoup plus loin. Puis Dieu se sert des événements,
Dieu va se servir des villes, Dieu va se servir des attaques, Dieu va se servir de certains peuples pour nous donner ce qui va arriver au temps de la fin. OK? Alors, quand on lit au jour de Josias, quand on lit qu'il y a un réveil, puis on retrouve la parole de Dieu, et puis finalement que le peuple est infidèle, et puis finalement Dieu envoie Babylone, on dit oui, mais est-ce qu'on peut en retirer une leçon? Est-ce qu'on peut en retirer une leçon? Absolument, absolument. Le jour de l'Éternel est présenté dans Sophonie. Puis le jugement, c'est Babylone. OK? Puis le jugement vient, mais il y a un résidu qui est formé, il y a un résidu qui est pieux, qui, qui crie vers Dieu, qui dit cache-nous, ô Éternel, cache-nous dans ces temps terribles. OK? Alors, ça, c'est l'histoire. Maintenant, il va y avoir, dans le futur, un réveil prophétique. OK? Prophétiquement, le jour de l'Éternel sera exécuté par le roi du Nord et de l'Assyrien. Okay? Alors, l'ennemi que Dieu va susciter, c'est le roi du Nord, le roi au visage audacieux, les pays arabes. Oui, il va y avoir la grande tribulation dans ce qu'on appelle la chrétienté, avec la bête, hein, puis le faux prophète. Il va y avoir une période qu'on appelle la grande tribulation. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller aussi dans ce qu'on appelle l'indignation. Okay? Une fois que la tribulation est finie, il reste encore 75 jours. Puis dans ces 75 jours, le jour de l'Éternel sera là. Puis à ce moment-là, c'est le roi du Nord qui est introduit. Avec toute sa haine, c'est des pays arabes et musulmans, avec toute sa haine contre les Juifs. Hein? Ils vont les égorger, ils vont les saigner, pour ainsi dire. Puis plus tard va arriver l'Assyrien, lorsque le Seigneur Jésus va avoir détruit le roi du Nord sur la montagne. Hein, le roi du Nord revient dans Daniel 11, on lit à partir du verset 40. Là. Le roi du Nord avait saisi, la moitié de la ville de Jérusalem avait été saisie. Il est allé en Égypte, il revient maintenant, puis là, le Seigneur Jésus se présente. Hein. Il met les pieds sur la montagne des Oliviers, puis il détruit le roi du Nord, mais il reste aussi l'Assyrien à venir. Et puis l'Assyrien, lui, va venir lorsqu'Israël habite en sécurité, lorsque les 12 tribus sont là, hein, parce qu'il faut donner le temps aux tribus de revenir. L'Éternel va les siffler, ils vont revenir. L'Assyrien, ici, qui est la Russie, pense, lui, ah, il n'y a rien là, je vais y aller. Alors il vient avec toutes ses armées. Ben, c'est l'Éternel, dans le fond, qui l'attire. Hein. Je te ferai revenir. Je te ferai revenir. Alors voici la Russie qui se présente. Et puis elle aussi, elle est anéantie sur les montagnes d'Israël. On est rendu à la pleine bénédiction. Bienheureux celui qui se rend à 1335 jours, qui est la pleine bénédiction, qui est le millénium qui est présenté. Donc, le réveil historique qu'on voit dans Sophonie, on voit aussi un résidu qui va se créer. On voit aussi l'image du jour de l'Éternel. Tout ceci, bien-aimé, on peut comprendre ce qui va arriver dans le futur. Puis la parole prophétique nous dit exactement ce qui va arriver. Alors, c'était juste pour nous faire réaliser que ça nous prend plusieurs paroles. Hein. Aucune écriture, la prophétie, là, c'est pas un événement particulier. C'est un ensemble. La prophétie, c'est un ensemble. On ne peut pas isoler. On ne peut pas isoler des événements et dire ah, voilà, la prophétie est accomplie, voilà ce qui se passe en Israël aujourd'hui. La mer, on dit beaucoup de choses, mais c'est un ensemble. OK? Alors, Sophonie, on va voir, Sophonie a connu que le peuple devient infidèle, même parmi un réveil. Et puis, ceci va susciter que Babylone va arriver, puis va les juger. Puis ça, c'est comparé au jour de l'Éternel. Mais on sait très bien que le jour de l'Éternel, c'est futur. Hein? Puis les instruments vont être le roi du Nord et puis l'Assyrien prophétique. Hein? Alors, c'est juste pour démontrer qu'on a besoin des petits prophètes. Si on avait seulement Sophonie, non, si on avait seulement Jérémie, qui est un grand prophète, ou Isaïe, ou Ézéchiel, on verrait pas la condition du peuple. Hein? Alors, Sophonie nous montre que même pendant un réveil, le peuple n'a pas été infidèle. Hein? C'était une nation sans honte. Une nation sans honte.
et puis le jugement allait tomber. Comme aujourd'hui, c'est une nation sans honte. Ils ne croient pas au Messie. Ils sont là politiquement, économiquement, ils sont là tout simplement. C'est un retour patriotique depuis 1948. Ça n'a pas changé. Ça ne changera pas non plus lorsqu'il va y avoir la paix, lorsqu'ils diront paix et sécurité. Une masse va venir, les avions, ça va venir vers Israël, ils vont emmener beaucoup, beaucoup de monde. La population va augmenter, mais ils vont devenir apostats, puis ils vont se tourner justement vers l'Antichrist au lieu de regarder à l'Éternel. Une nation sans honte, une nation sans honte. Mais un résidu, non, un résidu qui va s'attacher au Seigneur va naître. Ceux-ci vont devenir l'Israël de Dieu. Puis c'est eux qui vont peupler. C'est eux qui vont peupler le millénium. Des générations et des générations, ils vont peupler. Un petit résidu, le petit 10%, va devenir des millions et des millions et des millions à travers le millénium. Alors, je vous laisse avec ceci. Et puis, prochainement, on va prendre justement, là, dans ce cas-là, un résidu est allé se former. Là, puis ici, on va arriver dans Sophonie maintenant, le chapitre 2. Et puis, on va prendre, on va accueillir d'autres informations. Hein. Alors, Sophonie, c'est un petit prophète, mais vous allez voir, il s'en passe des histoires là-dedans. Hein. Il s'en passe des histoires. Puis ça nous donne quoi? Une aperçu différente. On voit que le réveil au jour de Josias, nous, on aurait pensé c'était merveilleux. C'était pas si beau que ça, bien aimé. C'était pas si beau que ça. Hein. Il s'est créé un peuple sans honte. Hein? Et puis Dieu a dû envoyer son instrument qui était Babylone. Et puis dans le futur, c'est pareil. Hein? La masse du peuple va être apostat. Puis Dieu va envoyer le roi du Nord, les pays arabes, les pays musulmans. Puis plus tard, il va envoyer la Russie. Hein? Puis de tout ceci, finalement, va sortir l'Israël de Dieu, un résidu qui s'attache au Seigneur Jésus, qui s'attache au Messie. Alors, je vous laisse avec ceci. Passez une bonne semaine. Je vais essayer de faire le numéro 2 un peu plus rapidement. Disons quelques jours. Donnez-moi quelques jours et puis je devrais être bon de faire chapitre 2. Et puis, on va de l'avant. Que le Seigneur vous garde. Passez une belle journée. Maranatha. Le Seigneur de gloire revient. Hein? Le Seigneur de gloire revient. Mais avant, le Seigneur Jésus prend son épouse pour être avec lui. C'est une scène privée, mais plus tard, il revient en gloire. Hein? Alors, faut aimer la venue du Seigneur Jésus, la bienheureuse espérance, et il faut aussi aimer son apparition lorsqu'il vient pour régner. Et puis, avec lui va être associé son épouse, l'Église, qu'il a aimée et qui s'est livré lui-même pour elle. Alors, je vous laisse avec ceci, bien-aimés. On est aimé d'un amour de Dieu. Hein? Un amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde hein? Qu'il a donné son Fils unique. Quel privilège de connaître Christ, son Fils unique, et puis d'être l'épouse l'épouse de Christ qui est notre tête, et nous qui sommes le corps, pour ainsi dire. Hein? Alors, je vous laisse. Passez des bons moments. À bientôt.